Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de mon bullet journal, donc VS agenda, mais mieux qu'un agenda parce qu'il vous est vraiment personnalisé. Voilà, moi il me fallait vraiment un cahier où je puisse marquer ce que j'ai besoin et un agenda. Franchement, il n'y avait pas assez de place. Enfin, c'était... Voilà, j'ai jamais trop accroché avec les agendas et ça, franchement, dès le départ, je savais que j'allais kiffer. Je me suis dit, est-ce que j'aurai le temps quand même de le garnir, enfin de le garnir, surtout de faire des dessins dedans parce que bon, clairement on n'a pas le temps hein, quand on est une femme qui travaille, qui a des enfants, qui aime bien s'occuper de sa maison, etc. etc. Et qui a en plus une chaîne YouTube, hein, j'ai envie de vous dire, faut trouver des astuces pour vraiment compenser tout ça. Et moi je suis quelqu'un qui suis à la base pas très organisée, il faut le dire. Je suis un petit peu, je fais tout au dernier moment. Ouais, c'est un peu après la folie quand j'arrive à la fin, quand c'est un papier que je dois rendre et que j'ai toujours été comme ça, toujours. Donc ça a été vraiment le bon compromis. Et je me suis dit, comme c'est pas mal, on est au mois de janvier, de vous vraiment de vous montrer, ça fait un moment que je vous en parle, mais vraiment de vous montrer à quoi il me sert, si vraiment c'est pratique et si ça va l'être pour vous également. Donc vraiment je vais vous faire une revue vraiment toute détaillée juste après ma petite présentation que voici. Hein. Et voilà, donc moi je l'ai acheté sur le site Amazon pour pas grand chose, voilà, je n'ai pas envie d'investir non plus un bras dans un cahier. Et ma foi il est très bien, donc oui il s'écorche un petit peu sur les côtés, je ne l'ai pas protégé, hein, je vais le mettre dans mon sac à main tel quel. Et il y a beaucoup de pages, donc qu'est-ce que c'est un bullet journal en fait quand vous l'ouvrez, je ne sais pas si vous le verrez, mais vous avez plein de petits points. Et avec ces petits points, soit vous faites des dessins, j'ai tout qui tombe, vous faites des dessins, enfin je vous montrerai après, là je vous montre vraiment grosso modo. Voilà, vous pouvez faire quand même pas mal de choses et vraiment moi ça m'a changé la vie. Hein. Avant pour m'organiser, quand je me disais aujourd'hui je dois faire tout ça, j'arrivais jamais à faire tout ce que je devais faire. Maintenant que j'ai ça, franchement j'arrive à faire tout ce que j'ai noté. Sachant que bon, je reste quand même assez logique dans les choses, je vais pas m'en marquer un milliard, sachant que si je dois aller un point A, un point B, que ça me prend déjà 2 heures, c'est pas possible, hein, il faut pas se leurrer non plus. Mais vraiment, ça m'a été d'une utilité, je l'emporte de partout. Dès que j'ai un rendez-vous, dès que j'ai quelque chose à faire, dès que j'ai un anniversaire, je le note. Parce que voilà, les anniversaires, moi je suis nulle. Une recette de cuisine, mes idées quoi, ma wishlist, quand j'arrive vraiment d'un truc, je me le marque. Vraiment beaucoup de choses on peut marquer dedans. Vraiment voilà, donc je vous invite vraiment à suivre ma vidéo. Je vais arrêter de ma présentation parce que vraiment je vous ai tout détaillé par la suite. Donc voici le bullet journal que j'ai choisi pour cette année. Comme je vous l'ai dit, je l'ai commencé au mois de septembre 2017, donc je n'avais pas racheté un nouveau bullet pour cette nouvelle année parce que je ne l'ai pas terminé. Je trouvais que c'était pas nécessaire parce qu'il me restait pas mal de pages. Donc moi j'ai choisi un où il y a marqué vraiment bullet journal et effet marbré. Je trouvais vraiment sympa, puis on va dire que c'était un peu la tendance à un moment donné. Mais je ne l'ai pas choisi pour ça, c'est vraiment parce qu'il me plaisait, qu'il était vraiment pas cher. Donc je l'ai trouvé sur le site Amazon. Je vous mettrai vraiment toutes les références en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Et on va commencer avec la première page. Donc comme vous pouvez le voir, la première page, j'ai marqué l'année 2017 et en bas j'ai marqué ce qui est fait n'est plus à faire. Je trouvais que c'était une idée assez sympathique à marquer parce que c'est totalement ça. On arrive à la deuxième page et donc c'est l'index. Donc moi j'ai décidé vraiment de faire un index, on n'est pas obligé, mais je trouve que c'est pas mal pour savoir où on en est au moment, enfin quand on a beaucoup de pages, c'est un peu compliqué après à retrouver ces traces. Donc au moins un index, ça sert à ça. Et voilà, comme je dis, septembre, octobre, novembre, décembre et mois de janvier. Voilà, je trouve ça plutôt chouette. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai fait des petits dessins, petits croquis de moi-même. Alors j'ai pris tout ça sur Pinterest, sur Google. Enfin n'hésitez pas à checker, à regarder un peu les images. Il y a vraiment beaucoup d'idées sur internet. On va à la deuxième page et donc c'est la clé. Donc pareil, hein, j'ai pris ça sur internet, hein, ça ne vient pas tout droit de mon imagination. Voilà, donc vous avez toutes les tâches, événements, rendez-vous, tout ce que vous devez faire, les notes. Et pour vous guider vraiment, pour vraiment savoir si vous avez accompli votre tâche ou si vous allez la reporter, si elle est annulée, etc. Enfin vous l'aurez compris, ça s'organise comme ça et je trouve ça plutôt chouette et je m'en sers. Surtout des tâches effectuées ou les tâches reportées,
tâches annulées, voilà. Les rendez-vous, c'est vrai que je note pas trop les rendez-vous. Quoi que je dis ça, ouais, si je note les rendez-vous, mais c'est vrai que je n'utilise pas trop les signes comme ça, je mets directement une croix. Ensuite, vous avez le calendrier. Donc moi en dessous j'ai marqué aussi un petit point rose, bleu et orange. Donc anniversaire, événement et rendez-vous. Ça m'aide à reconnaître, en fait surtout que je suis très nulle pour garder en mémoire les anniversaires. Pour noter mes rendez-vous également. Comme ça j'ai plus de petits, comme je vous l'ai dit, de post-it sur mon bureau. Parce que c'était vraiment... c'était plus possible, je m'y retrouvais plus, on se perdait et voilà. Donc j'ai mis ça en place, j'ai aussi la deuxième partie jusqu'à août, il faut que je termine, parce que c'est quand même du boulot, on dirait pas comme ça, mais il faut vraiment quand même tout créer, il faut trouver le temps de le faire. Mais une fois que c'est terminé, franchement c'est assez rapide. Hein. Donc pensez pas qu'on prend tout son temps, moi j'ai pas le temps hein, justement de prendre le temps de faire les choses, donc c'est pour ça que j'ai mis en place un bullet journal. Et c'est bien parce que c'est personnalisable, pardon. Donc là j'ai mes idées vidéo, donc sur le côté c'est vraiment les vidéos que je vais faire. Donc des fois je gomme quand j'ai terminé de la tournée et de vous la poster. Sinon voilà, c'est un petit brouillon, vraiment j'ai gardé ça en tant que brouillon, je préfère parce que les idées vidéo, enfin c'est jamais du sûr à 100%. On tourne la page et donc là on a les idées repas. Voilà, quand on est une femme pressée, et ben on aime bien avoir des idées repas. Tous les jours, c'est la même question qui revient, c'est qu'est-ce que je fais à manger ce soir? C'est vrai, non? Donc moi, j'ai un Cookéo. Si vous me suivez sur Insta Story, souvent je vous montre mes recettes. J'ai un livre d'ailleurs spécial recettes Cookéo. Et donc là, j'ai répertorié vraiment les recettes de mon Cookéo avec les pages. Et j'ai mis un système de petits points à côté. Donc si c'était bon, c'est en rose. Si ça a été moyen, c'est en jaune, et si c'est à ne pas refaire, je le mets en vert. C'est que c'était pas très bon. Voilà. Ensuite, vous avez ma wishlist. Donc ce qui est surligné en rose, ça veut dire que je l'ai acheté et le reste non. Donc voilà, je trouve ça sympa aussi. C'est des achats un peu plus réfléchis, on va dire. C'est des produits qui me font vraiment envie. Bien que le Farsali Rose Gold Elixir, ça y est, je pense que je peux le barrer, je ne le veux plus. C'est, vous savez, le sérum Instagram avec les gouttes roses. Non, en fait, ça me tente plus. On tourne la page et là, c'est ma routine ménage et organisation. Ça vous avait beaucoup plu quand je vous l'avais montré sur Snapchat. La photo de cette page-là, pareil, hein, j'ai trouvé sur internet, je trouvais ça plutôt chouette. Et donc là j'ai répertorié en fait mon ménage, je le fais chaque jour. En fait il faut savoir que moi je rentre le midi du travail, donc j'en profite pour faire du ménage. Donc j'en fais 20 minutes, une demi-heure le midi, j'en fais une demi-heure le soir. Ça m'évite tout le week-end passer tout mon temps à faire mon ménage, parce que bon, j'aurai aussi mon repassage et puis j'ai envie de me profiter de mes enfants également. Donc ici je répertorie mon ménage, à savoir que franchement je m'en servais énormément en début que j'ai fait mon bullet journal. Au jour d'aujourd'hui c'est vrai que j'ai eu une organisation, donc j'ai plus trop besoin de le noter parce que je m'en rappelle en fait. Ensuite vous avez mon cycle, donc c'est hyper intéressant, c'est quand je vais avoir mes ragnagnas quoi. Donc voilà, j'ai mis un petit dessin pareil sur internet, j'ai fait presque un copier-coller, hein, sauf que bon c'est moi qui ai colorié. Et donc voilà, vous avez les mois, vous avez tous les jours du mois. Et voilà, ça me montre quand est-ce que je vais avoir mes règles, l'écart. Au moins c'est précis. Même si j'ai pas un programme sur mon téléphone, comme on appelle ça, une application sur mon téléphone, ça m'aide quand même. Vraiment, j'ai plus l'envie de regarder sur mon cahier que sur mon téléphone. Ensuite, vous avez les séries et films que je regarde en ce moment. Donc il y a Younger, Monsieur Robot, Chanel Zero, Big Little Lies. J'ai terminé celui-ci. J'ai terminé Younger, j'attends les nouvelles saisons. J'ai hâte. Donc là, je mets vraiment les séries. D'ailleurs, il faudrait que j'en remette d'autres, parce que je suis en train de regarder... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, il faut que je note, parce que voilà, je m'en rappelle plus. Donc là, voilà, c'est vraiment pour faire toute une lignée. Je trouvais ça aussi assez chouette. On arrive au mois de septembre, donc là ça y est, on a terminé tout ce qui est organisation, tout ce qui est page du début. Et là on arrive donc au mois, donc là Hello September. Et voilà, je fais des petits dessins, j'essaie d'aller dans des choses assez simples à reproduire parce que voilà, j'ai pas le temps. Ça c'est moi aussi qui l'ai fait, qui ai trouvé ça sur internet. Donc voilà, vous avez plusieurs pages. Là je vous montre pas trop. Et ici en fait c'est mes dépenses. C'est mes dépenses du mois côté nourriture
Et côté dépenses personnelles, voilà, pour voir un peu ce que je dépense dans le mois et parce que j'aimerais bien faire un peu plus attention. Donc là on arrive au mois d'octobre, donc même schéma. On a les pages, donc là j'ai fait des rectangles, et ça prend un peu plus de temps. Franchement, à faire les rectangles, c'est un peu chiant, donc je vous le conseille pas vraiment. Voilà, pareil, un schéma, vous voyez ça, c'est que c'est mes dépenses. On arrive au mois de novembre. Donc mois de novembre, tout le monde le sait, c'est pluvieux, donc je trouvais ça aussi chouette. Le soleil froid donnait un ton rose grésil. Et le ciel de novembre avait des airs d'avril de François Copy. Voilà, je trouvais ça chouette, donc je l'ai reproduit. Et là, j'avais beaucoup aimé faire ça comme ça, et ça m'a pas pris longtemps, franchement. Donc voilà, tout ce qui est organisation, franchement, ça aide énormément. Avant, j'oubliais le 3/4 de ce que je devais faire. Hein. C'est vraiment pour vous dire, c'était... j'arrivais pas à tout faire, je me mélangeais les pinceaux et depuis que j'ai ça, plus du tout. Vraiment, j'ai le temps de tout faire. À chaque fois que je note quelque chose, c'est rare que je le reporte. Donc voilà, donc mes dépenses également. Là, on arrive au mois de décembre. Donc j'avais fait les cadeaux de Noël 2017. Voilà, pareil, ça m'avait énormément aidé à savoir quoi offrir à qui. Puis comme j'ai de la famille qui achète aussi, donc voilà, pour éviter les doublons. Donc je trouvais ça chouette de tout noter. Là, ça a été pour les grands. Et après, donc on repart dans le mois. Là, vous voyez, j'avais fait des petits dessins, mais j'ai vite arrêté parce que j'avais plus le temps. Donc selon les semaines, c'est chargé ou pas, hein, comme vous pouvez le voir, mes dépenses. Et là, on arrive à la nouvelle année. Donc voilà, Hello New Year and New Adventure. J'ai même pas marqué que c'était l'année 2018 hein, quand même. Hein. Je pense que je le renoterai ici à 2018 parce que bon, qu'on le sache. Donc welcome janvier, je trouvais cette page vraiment trop jolie. Pourtant elle est super simple à faire, hein, vraiment facile à reproduire. Et voilà, donc le mois de janvier, tout simplement. Et j'ai rien d'autre. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de pages encore, comme vous pouvez le voir. Et il me semble qu'à la fin, j'ai noté en fait, mais juste là, mes frais du mois qui reviennent tous les mois. Et des quelques codes, genre de la CAF, des codes de Pôle emploi ou des choses comme ça à la fin. Donc voilà pour ce qui est de mon bullet journal. Franchement, c'est un super investissement. Ça m'aide trop dans la vie. Sinon, en termes de crayons, ce que j'utilise, c'est très simple. J'utilise des feutres tout fins de couleur. Donc voilà, par exemple le rose. Qui est comme ça, c'est vraiment des mines très fines. Elles sont vraiment très fines. Et il est important aussi d'avoir un stylo noir. J'ai ma petite trousse Dior. Donc dedans je mets tout le nécessaire que j'ai besoin pour faire mon bullet journal. Donc là vous avez le stylo noir, le taille-crayon pour les crayons de couleur. Et voilà, c'est tout. Alors je vous avouerai que j'aimerais bien avoir, vous savez, les feutres encore un peu plus expérimentés. D'ailleurs je vous en avais parlé dans ma wishlist de Noël. Mais c'est un sacré budget, je ne sais pas vraiment si j'en aurais l'utilité. Donc pour le moment, je fais sans et ma foi, c'est très bien. Et bien voilà, je vous ai présenté mon bullet journal avec les fournitures que j'utilise pour l'agrémenter. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà un, ce que vous faites dedans d'ailleurs. Ça m'intéresse. Si vous avez l'envie de commencer comme moi un bullet journal, qui sait, peut-être que ça vous a donné envie. Donc dites-moi tout ça en commentaire, je suis curieuse de savoir. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!